Depuis que John Cena a battu Cody Rhodes dans le main event de la nuit 2 de WrestleMania 41, on se pose tous la même question. Qui va battre John Cena et nous délivrer? Beaucoup de catch addicts pensent à Cody Rhodes quand il fera son retour, ou CM Punk quand il aura fini sa rivalité contre Seth Rollins, ou encore, pourquoi pas, AJ Styles, dont beaucoup de catch addicts voudraient voir affronter John Cena à Clash in Paris. Mais au bout du compte, les catch addicts, est-ce que celui qui battra John Cena est déjà présent sous nos yeux? Un catcheur qui est fan de John Cena depuis des années. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur R-Truth. Car lors du main event de Backlash qui opposait John Cena à Randy Orton pour le titre Undisputed, alors que Randy Orton s'apprêtait à tuer la légende qui est John Cena avec cette prise légendaire qui lui a valu le surnom de tueur des légendes, le Putt Kick, de nulle part, R-Truth intervient pour stopper Randy Orton, mais aussi pour sauver John Cena. Alors oui, à ce moment-là, je me suis posé la même question que vous les catch addicts. Pourquoi R-Truth décide d'intervenir à ce moment-là alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire? Mais malheureusement pour Randy Orton, cette intervention de R-Truth va être profitable à John Cena qui va conserver son titre de champion Undisputed et mettre fin à une rivalité légendaire qui a duré plus de 20 ans. Alors je vous avoue que terminer une rivalité aussi légendaire que la rivalité John Cena contre Randy Orton avec une intervention d'R-Truth, ça fait vraiment chier. Et avec ce qui s'est passé, on aurait pu imaginer une rivalité future entre R-Truth et Randy Orton. Mais il s'est passé quelque chose durant la conférence de presse. Car pendant la conférence de presse post-Backlash, alors que John Cena s'apprêtait à parler, R-Truth intervient de nouveau en félicitant John Cena d'avoir battu Randy Orton et aussi profiter du moment pour montrer son soutien envers son idole. Alors je sais pas pour vous, mais moi ça me fait toujours triper d'entendre R-Truth dire à John Cena que c'est son idole, alors qu'R-Truth est plus âgé que lui. Mais bon, comme c'est R-Truth, c'est comique de service, il fait rire tout le monde, ça passe tout seul. Comme par exemple la fois où R-Truth disait que depuis qu'il est né, son rêve était de rejoindre le Judgment Day, alors que tous les membres du Judgment Day sont plus jeunes que lui. Mais bon, je m'éloigne un petit peu, revenons quand même sur la conférence de presse post-Backlash. C'est un coup de dos qui a fait déborder vase pour John Cena et ce dernier va surprendre R-Truth et le faire passer à travers la table de la conférence de presse avec un attitude adjustment. Et c'est là où la théorie va rentrer en scène et catch addicts. Car avec ce qui s'est passé, on peut laisser supposer que lors du prochain épisode de SmackDown, la WWE pourrait officialiser un match entre John Cena et R-Truth pour le titre Undisputed du côté de Saturday Night Main Event. Alors là les catch addicts, si vous n'êtes pas du tout fan de cette affiche, je suis entièrement d'accord avec vous. R-Truth contre John Cena pour le titre Undisputed en 2025? Non mais sans déconner WWE, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? C'est la dernière année à la WWE pour John Cena, on espère qu'il affronte des grands noms, et là vous risquez de lui faire catcher contre R-Truth? Ah non mais je suis désolé les catch addicts, mais là la WWE vous faites n'importe quoi. Parce que je crois qu'il y a WWE a oublié ce qui s'est passé la dernière fois que R-Truth et John Cena se sont affrontés pour un titre de champion. Je sais pas, mais moi personnellement j'ai pas du tout oublié. C'est arrivé lors d'un, voire même le pire PLE qu'on a jamais vu à la WWE. Je parle bien évidemment de Capital Punishment en 2011. Et le main event entre R-Truth et John Cena, je suis désolé, n'a pas du tout rattrapé PLE. Et d'ailleurs les catch addicts, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo qui retrace ce PLE. Parce que ça va peut-être faire mal à beaucoup de revenir sur ce PLE qui est facilement oubliable. Sinon je vous mets en description la vidéo de Monsieur Hawking qui est revenu sur ce PLE. C'est une très bonne vidéo. Donc là, on est tous d'accord les catch addicts. On ne veut pas voir R-Truth contre John Cena pour le titre Undisputed en 2025. Mais est-ce que tout ça ne serait pas un plan machiavélique de la WWE? Parce qu'on est tous d'accord les catch addicts, étant donné que c'est la dernière année de John Cena à la WWE, on se doute bien qu'il va affronter des grands noms qui ont marqué sa carrière. Comme notamment CM Punk, AJ Styles ou même pourquoi pas Seth Rollins et Roman Reigns. Mais parmi les noms que j'ai cités, est-ce que vous pensez qu'aucun d'eux ne va réussir à battre John Cena et à nous délivrer de son règne de terreur? Et qu'au final, celui qui mettra fin au règne de John Cena et nous sauvera n'est nul autre qu'R-Truth. Alors attendez, avant que vous décidiez de mettre un pouce rouge, vous désabonner et à me défoncer dans les commentaires, laissez-moi vous expliquer ma théorie. Parce que oui, je suis entièrement d'accord avec vous que je suis complètement taré d'imaginer une seule seconde que R-Truth va battre John Cena et devenir champion Undisputed.
Je suis d'accord avec vous, je reconnais, moi-même je suis taré. Mais est-ce que ces réactions-là n'est pas prévues par la WWE? Parce que bon, maintenant, avec la WWE, on n'est pas vraiment surpris. Parce qu'on parle quand même d'une WWE qui a donné le titre World Heavyweight à Jey Uso en le faisant abandonner Gunther sur sa propre prise de soumission. Donc voir R-Truth devenir champion undisputed en battant John Cena, ça me choquerait pas du tout. Et d'un côté, ce serait un moyen de récompenser R-Truth. Parce qu'il faut pas oublier, Catch Addict, que R-Truth, ça fait énormément d'années qu'il est à la WWE. Le gars, dès qu'il est présent, il se donne vraiment à 100% pour faire boulot. Je veux dire, on a beau le critiquer, mais il a su redonner du sang neuf dans les storylines dans lesquelles il était présent. J'ai parlé par exemple de son histoire avec Judgment Day, mais d'un autre côté, heureusement qu'il était présent. Parce qu'on était vraiment dans une période où on commençait à en avoir ras-le-bol du Judgment Day, et dès que R-Truth est intervenu en prétendant être membre du Judgment Day, je suis désolé, moi j'ai kiffé regarder ce moment là. Ou même voir R-Truth complètement à côté d'Impact et dire qu'il sera dans un Money in the Bank Ladder match alors qu'il n'en fait carrément pas partie. Et de voir R-Truth se gourer comme par exemple en 2016 où il va chercher une échelle pensant que c'est un Money in the Bank Ladder match alors que c'est un Royal Rumble match. Bah je suis désolé, ça allait très bien au personnage R-Truth. On lui a donné le rôle de comique à R-Truth et il a su se débrouiller de la plus bête des manières pour nous divertir. Donc lui donner le titre Undisputed en battant John Cena, est-ce que ce serait pas une énorme récompense pour R-Truth? Et avec Catch Addict, partons vraiment dans la logique, à savoir R-Truth qui perd contre John Cena à Saturday Night Main Event. Et bah on a pu remarquer quelque chose chez John Cena. Car rappelez-vous, après avoir battu Randy Orton à Backlash, on remarque quelque chose chez John Cena. On voit le doute s'installer dans l'esprit du champion Undisputed. John Cena est en train de douter sur son heel turn. Il est en train de se demander s'il a pris une bonne décision d'avoir basculé vers le côté obscur. Il se demande s'il a pris une très bonne décision lors des Elimination Chamber en basculant vers le côté obscur de la force. Et je vous l'avais dit en plus dans une précédente vidéo avec Catch Addict, John Cena, au fur et à mesure qu'il va conserver sa ceinture, va commencer à douter sur ses méthodes. Parce que là, il a profité d'une intervention d'R-Truth pour gagner avec un low blow et avec un coup de ceinture. Ça aurait été le John Cena face qu'on a connu il y a de ça quelques années, ça ne serait jamais arrivé. Donc est-ce qu'une confrontation contre R-Truth à Saturday Night Main Event pourrait entraîner un nouveau doute dans l'esprit de John Cena? Parce qu'R-Truth, comme je vous l'ai dit, il fait croire à tout le monde que c'est un énorme fan de John Cena. Et il suffit de voir le Raw After Mania l'année dernière où R-Truth a fait équipe avec John Cena et The Miz. R-Truth, il était limite un gamin qui était heureux de catcher avec son idole. Donc John Cena qui tabasse R-Truth qui est littéralement fan de lui, est-ce que ça n'entraînerait pas un énorme doute dans l'esprit de ce dernier et pourrait remettre en doute sérieusement sa décision d'avoir tourné heel? Pour qu'au fur et à mesure des mois, John Cena bascule vers le côté lumineux et redevient le John Cena qu'on a toujours connu. Car on sait tous, c'est Catch Addict, à un moment donné, John Cena va faire son face turn. Bah oui, il va pas prendre sa retraite en tant que heel, il va redevenir à un moment ou un autre le John Cena qu'on a toujours connu. Et voilà les Catch Addict, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma théorie totalement farfelue d'R-Truth qui pourrait battre John Cena et nous sauver. Vous pouvez dire par la même occasion que je suis complètement taré et d'un côté vous avez raison mais je l'assume entièrement. Parce que c'est ça que j'adore dans le catch, c'est de pouvoir sortir des théories les plus farfelues les unes que les autres. Et bien sûr qu'on puisse en discuter sous forme de débat. Donc vous vous doutez bien, si vous me donnez votre avis dans les commentaires, je veux que vous le fassiez de manière assez courtoise. Donc vous vous doutez bien, dans l'espace des commentaires, si vous me donnez votre avis, que ce soit positif ou négatif, je vous invite de faire de manière courtoise. Si bien sûr vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est bien sûr lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien sûr cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça reste un autre moyen de me soutenir. Donc concernant la prochaine vidéo et Catch Addict, je vous donne rendez-vous ce dimanche ou au plus tard la semaine prochaine. Et concernant la prochaine vidéo, ça va concerner un certain catcheur qui actuellement n'est pas du tout respecté par la WWE. Donc si jamais vous avez trouvé, n'hésitez pas à donner votre réponse dans l'espace des commentaires. D'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.